CFU Challenge U14, Haïti refait encore. Haïti champion. Après belle victoire sous la sélection jamaïcaine, eh bien Haïti c'est roi zone puisque l'on parle de CFU Challenge ou est zone Caraïbe, eh bien Haïti remporté pour une troisième fois encore. Napshare, Innovat Agence, GTMIC, Easy Mariage, Kaiser Express Baresto, Vaxon Deloni, École Chrétienne Marie-Lydie a présenté nous PI Sport. PI Sport, une émission sportive présentée par Grégory Bobo, Francis Padik et Mazoura. Analyse, débat, sport local, sport international, retransmission, confrontation, pronostic, bilan après match, invités spéciaux, tout le faire la live sur plateau, PI Sport. PI Sport chaque jour sur plateforme YouTube, Facebook, Mazoura Haïti. Information 48 48 65 65 33 31 66 66. Bonsoir tout le monde, nous très contents de retrouver aujourd'hui là, nous sommes capables de parler de sélection haïtienne et nous sommes capables de dire là de petit monsieur U14 New York et qui remporté compétition ça, CFU Challenge, c'est une compétition qui fait dans zone Caraïbe là, une compétition qui réunit majorité équipe qui est dans top niveau. Eh bien, on parle de Jamaïque, on parle de Trinidad, on parle de Cuba, on parle de République Dominicaine. Donc, c'est l'équipe ça qui dans top Caraïbe là, dans zone, dans catégorie ça. Eh bien, Haïti, c'est roi zone. Équipe ça, on parle de U14 Challenge ou encore sélection U14 là. C'est une équipe qui est habituée à remporter compétition ça. Nous remporté 2 fois déjà, 2021 et 2022. Dernière fois que nous te pris, avant même nous te fait ça pendant le week-end là, nous te remporté en 2022. J'ai une belle génération qui te remporté ça. Te gagné là-dedans nous songez Miguel Joseph qui vient U17 et U20 Kounia. Et c'était un joueur qui était excellent à l'époque. Donc, qui dit U14, dans 2 ans encore, c'est U17, puisque gagner U17 là, normalement participer dans 2 Coupes du Monde, alors qui va participer dans 2 Coupes du Monde de suite, 2024, 2025, 2026, eh bien, Haïti était qualifié pour 2 Coupes du Monde 2025. C'était Génération Sahara qui était champion. Majorité joueurs qui étaient présents dans le 17 ans, étaient l'an U14. Donc, c'est pour me dire que si vous savez, c'est espoir football. Parce que ça yo même, pas de continuité. Parce que yo champion U14 et dans CFU Challenge ça. Dans 2 ans encore, il y a U17. Et ou pas jamais connaître qui ça qui arrive. Donc, Haïti champion, faut nous dire que l'équipe ça, il gagne 2 anciennes gloires football haïtien là-dedans. Qui est sûr, c'est Jean-Marc Alexandre, ancien milieu de terrain physique, athlétique, monsieur tape porter couleur équipe équipe haïtienne dans certain temps et puis Charles Hall Junior comme coach adjoint. Charles monsieur pas un mauvais joueur, m'pa dire c'était un très bon joueur non, mais Charles Hall Junior c'était un joueur qui était appliqué, c'était un joueur qui était très discipliné, c'était un joueur tout et il n'est pas belle non, mais il a envie de garder le tout des fois. Parce que son joueur qui tape jouer dans l'équipe Tempête là, c'est un ancien joueur Tempête. Et puis par la suite, monsieur va le traverser en dans Cibao FC, Cibao Football Club qui c'est un club de première division dominicaine. Et monsieur c'est entraîneur également dans l'équipe Tempête là tout. Donc monsieur a fait Zamni dans question coaching. Donc, c'est le deux monsieur Sao, en tant qu'entraîneur, adjoint et principal, qui arrivait remporter compétition ça avec petit monsieur Sao.
Yon bilan qui vraiment positif, nous capable dire comme ça, en pile goal marqué et nous perdons un seul match. Donc bilan c'est 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite. 3 matchs en phase de groupe, 1 match en demi-finale, 1 match en finale. Phase de groupe, nous avons gagné un groupe nous et Grenade et alors tout a oublié dans l'équipe ça. Et Saint-Vincent et Grenadines, ouais, et équipe ça, Saint-Vincent et les Grenadines et puis nous avons gagné Trinidad avec Porto Rico. Donc c'est 3 équipes ça qui étaient dans le groupe ensemble avec nous. Donc nous avons gagné pour un match nous et 5 goals à 2. Alors c'est Guyane française, pardon. C'est Guyane française, nous avons joué pour un match nous, c'est Guyane française, Trinidad avec Porto Rico qui était dans le groupe A ici. Donc nous sommes arrivés gagner pour un match nous 5 goals à 2. Nous avons battre deuxième match nous, c'était Trinidad 4 goals à 1. Le ça Haïti était qualifié. Donc entraîneur était obligé ou l'équipe là parce que l'équipe là fin qualifié et ou a fait 2 victoires dans 2 premiers matchs. Donc vous dites tout nous qui qualifié, on va mettre tout ça moins. On va mettre tout ça moins ça arrivé, nous mettre 11 idéal moyen, nous mettre et tout élément clé mieux, gain blessure, ça arrivé que m'pa gagner joueur important yo dans phase décisive n'a besoin qualifier. Donc coach yo t'es obligé ou l'équipe là parce que c'est pas 11 nous t'es dans 2 premiers matchs c'est on l'autre 11 et nous avons perdu 1-0 face à Porto Rico. Bon. Défaite là pas de dire rien pour nous sous garder nous t'es qualifié déjà pour les demi-finales et puis nous qualifier pour la demi-finale face avec qui équipe face à la République dominicaine. Alors faut nous dire que ça qui était surtout créer problème dans l'équipe ça après défaite 1-0 c'est que et si monsieur yo pas d'accord encore yo pas apprécier et défaite ça parce que c'est vrai que goût défaite pas jamais douce goût défaite toujours amer parce que pas gagne aucune équipe même s'il qualifie déjà même s'il a joué match amical toute équipe qui a joué match yo souvent dit qu'il faut gagner donc toute équipe qui a joué yo toujours dit faut gagner quel que soit façon quel que soit match là quel que soit enjeu donc si monsieur pas content si monsieur ou senti que défaite là yo pas te vle mais l'essentiel là c'est que tu es déjà qualifié. Nous pas jouer face à la République dominicaine qui c'est voisin nous parce que pas oublier on pas jouer face avec la République dominicaine et qui c'est voisin qui c'est une équipe yo même rentré dans question politique ensemble avec lui parce que dominicain yo y a fait haïtien mal en pile l'autre bord dans pays yo a maltraité haïtien en pile et déporté yo et humilié yo battu yo fait au mal donc pas une très très bonne relation pas une bonne relation sur le plan politique ensemble avec 2 pays alors entre Haïti et République dominicaine. D'ailleurs, tu même coupé visa question visa pour Haïti pour haïtien sortir Haïti pour en République dominicaine. Donc pas connaître si question visa ça li gérer kounya parce que gon moment et président et Abelardo et par contre ça président relé Jasmine. Donc monsieur lui-même était dit que gon temps gon moment cap privé dans mois cap vini yo côté que haïtien capable gain visa jeune visa pour rentrer en République dominicaine. Donc vinn yon paquet de problèmes entre 2 pays ça yo et malgré que c'est 2 pays qui partagent frontières c'est 2 pays frontaliers donc parce que gagner pas arriver gagner entente entre 2 pays ça. Donc ça fait que là nous pour jouer avec dans football nous toujours voulons gagner yo
nous toujours voulons gagner revanche. Donc, dernière fois que nous avons joué face avec République Dominicaine dans le football, c'était c'était équipe féminine là, nous avons fait 0-0 avec eux, nous avons joué match ça. Donc, dans phase de groupe, et nous avons fait 0-0 avec eux, dans football féminin et senior, football femme là. Donc, nous allons jouer avec eux là, alors, nous allons jouer avec eux là dans Ligue des Nations, pour côté monsieur yo, mais avant ça, bon côté jeune nous yo, jeunes adolescents yo, nous gagnons, nous crasons 6 goals à 1 en demi-finale CFU Challenge. Donc, ça qui t'a le bail Haïti doit pour lui traverser pour la jouer finale. Et face avec qui équipe nous va jouer encore? Face avec Jamaïque. On va jouer face avec Jamaïque. Donc, Jamaïque, qui te fait un très bon campagne tout lui-même, t'es qualifié pour la grande finale. Nous gagnons Jamaïque roulamé, nous gagnons Jamaïque propre, nous craser, nous humilier, nous maltraiter, nous exploser, donc 4-0. Alors, remarque pour nous faire dans la finale ça, c'est que c'est pour le match Haïti joué dans la compétition, il va prendre goal. OK? C'est pour le match dans la compétition, Haïti joué, il va prendre goal. Pas oublier c'est grand pile plein qui t'a fait. Et dans la presse, journaliste t'es soulevé pour ça en pile pour dire que et sélection ça il très fébrile, très fébrile sur le plan défensif puisque chaque match que nous jouons nous jouons pas goal. Premier match là 5-2, nous gagnons, deuxième match là nous gagnons 4-1, troisième match là nous gagnons et nous perdu 1-0, quatrième match nous perdu et nous gagnons 6-1. Donc à chaque fois que nous avons joué, nous toujours bon goal. Mais t'es un grand effort qui t'est fait et bon côté technicien yo, bon côté entraîneur yo, bon côté joueur yo tout, nous arrivons gagner match là, non seulement nous gagnons son gros score et nous arrivons gagner sans que nous pas encaisser moins de but. Nous gagnons 4-0 et ça qui nous fait que Haïti champion et édition ça et non, ça qui a eu avec CFU Challenge. Et il faut que nous disions que c'est pas seulement champion ou champion. C'est pas seulement champion ou champion parce que il y a une distinction individuelle tout qui est importante tout. Eh bien Haïti, il prend toute bagage sur route. Il prend trophée, il prend distinction individuelle yo. Il prend toute bagaille. Donc, c'est pas faire Haïti cadeau, c'est il travaille pour ça. Donc, distinction individuelle, comment on repartit? Il y a Wensile Dumorné qui finit MVP compétition, c'est-à-dire meilleur joueur compétition. Donc, notamment avec doublé que l'inscrit côté Jamaïque dans finale là. Donc, finale là, pas oublier nos compétitions finale là côté en pile. Donc, joueur qui décisif là, joueur qui beaucoup plus remarquable là. Surtout si que dans phase avant, dans phase de groupe que l'été important pour l'équipe là. Donc, pas de tout ça, c'est le cap fini MVP match là. Qui a fini MVP compétition. Donc, Wensile Dumorné, monsieur désigné là comme MVP compétition, CFU Challenge et série U14. Et puis, quant à pour Jodle lui-même, Jodle Delma, donc Jodle Delma, monsieur fini meilleur buteur compétition. Donc, meilleur buteur là, monsieur fini à 8 goals en 5 matchs. OK? 8 goals marqués en 5 matchs. Et monsieur lui-même était marqué tout dans la finale là. OK? Monsieur est arrivé marqué dans la finale là. Et Haïti gagné 4-0. Et donc, c'est distinction ça qui baille. Et n'a pas rappelé que équipe ça, et dans 2 ans encore, dans 1 an encore, c'est eux même qui pral et vini comme équipe U17. Alors, et Haïti champion, félicitations à qui staff là, staff technique là.
Félicitations également avec coach, deux coachs. Coach Alexandre Jean-Marc Alexandre qui c'est entraîneur principal là, et puis Charles Ewald Junior qui c'est adjoint. Et en gros c'est ça, je pense que équipe ça il gagne assez de talent là-dedans, il gagne assez de joueurs qui capable parce que équipe ça là où elle a joué, ils sont très dévoués et très technique, très discipliné tout parce que dans la catégorie là ça, là où joueur là, il est capable répéter ça que club formateur te bali, donc son gros bagay lié. Et équipe ça gagne assez de talent. Je sens que nous capables de joindre l'autre fois encore une équipe U17 qui est très compétitif, une équipe U17 qui est très compétitive, qui est capable de qualifier pour Coupe du Monde parce que là prend et Jodley monsieur très bon et là prend et Delmatou c'est un attaquant qui est très bon. Même parce que équipe ça si que yo gagné un très bon entraîneur dans tête yo parce que yo capable arriver et loin. Et alors faut nous dire que Haïti là où nous jouons match et une après l'autre là parce que son compétition fait son semaine compétition ça son compétition fait son semaine donc match joué match pas prendre plus parce que Haïti jouait lundi, il jouait mardi, il jouait mercredi. OK? Et puis il jouait vendredi tout. Il jouait lundi, il jouait mardi, il jouait mercredi, il jouait vendredi. Et puis il jouait dimanche. Parce que ça arrivait dans la catégorie et jeunes ça yo, il pas jouer 90 minutes, il joue 70 minutes. OK? Donc Haïti, il veut remporter coupe sur ça. Encore une fois, chapeau avec sa technique là, chapeau tout avec joueur. Et moi je pense que équipe ça, li gagne assez de bagages, li gagne assez de bel talent là-dedans pour au moins algoumer pour U17 Coupe du Monde. Et je pense que nous qualifions déjà pour Coupe du Monde U17, donc avec génération ça, et nous capables espérer encore qualifier pour prochaine édition de Coupe du Monde. Voilà tout le monde, nous sommes très contents avec vous et nous cassons rendez-vous avant demain mercredi pour une autre émission de PI Sport. Voilà tout le monde, bonne journée, soit regarder l'émission ça dans la journée et bonne soirée, soit regarder dans la soirée. Napshare, Innovat Agence, GTMIC, Easy Barriage, Kaiser Express Bar Resto, Vaxon Deloni, École Chrétienne Marie-Lydie a présenté nous PI Sport. PI Sport, une émission sportive présentée par Grégory Bobo, Francis Padik et Mazoura. Analyse, débat, sport local, sport international, retransmission, confrontation, pronostic, bilan après match, invités spéciaux, tout le faire la sur plateau, PI Sport. PI Sport chaque jour sur plateforme YouTube, Facebook, Mazoura Haïti. Information 48 48 65 65 33 31 66 66.